Moi, je crois que c'est un jeu de dupes. Et je pense qu'elle est quand même pas sincère dans ses déclarations. Le principal fauteur de troubles et celui qui menace la paix dans ce pays, c'est Elekam. Et moi, je dis que pour ce qui nous concerne personnellement, au niveau du département du Mungo, nous n'allons pas laisser le personnel de l'ECAM s'en sortir aussi facilement. Non, 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 vous n'allez pas dire ça. Non, écoutez, pourquoi vous tremblez toujours quand... Non, non, je ne tremble pas. Non, non, non. Les mots à un sens. Laissez donc... Je vous en prie. Quand les on mots dit... à un sens. Vous dites que vous n'allez pas laisser le personnel de l'ECAM s'en sortir comme ça. Alors, laissez donc que j'explique. Non, non, non. Les mots à un sens. Les mots à un sens. Non. Quand vous le dites comme ça... S'en sortir, ça veut dire quoi? Oui. Ça veut dire en réalité que nous pensons qu'il y a d'autres voies que nous pouvons contraindre le personnel de l'ECAM à venir s'expliquer sur la base des alors que les résultats sont déjà... Non, écoutez, les résultats sont passés, mais les actes que les uns et les autres ont posés ne sont pas prescrits. Ces actes ne sont pas prescrits. Au cours de l'effort qu'on a... Bon, s'il vous plaît, laissez-moi avancer. Je n'ai pas besoin de vos arguments. Vous pouvez les garder pour vous. Moi, je vais expliquer en disant que peut-être vous ne m'avez pas laissé aller jusqu'au fond de ma pensée, de mon expression. On ne doit pas laisser donner la prime à la fraude. Et on ne doit pas laisser que les actes de cette nature se perpétuent. C'est juste parce qu'en réalité, aucun Camerounais ou aucun membre de l'ECAM qui a posé cet acte ne s'est retrouvé devant face à ses responsabilités. Et moi, je pense que si nous avons le sentiment et nous avons des éléments qui nous permettent d'ester le personnel de l'ECAM que nous soupçonnons d'avoir procédé à ces manipulations, nous allons le faire. C'est pour ça que je dis que nous n'allons pas le laisser s'en sortir de cette façon. Et même en plus, Serge Alain, mais si, avec leur agissement, ces membres, ces personnes menacent par exemple l'avenir des Camerounais. Parce que si, ou bien, vous bafouez les droits des autres Camerounais, vous n'allez pas penser que les gens vont rester les bras croisés parce que ce sont les membres de l'ECAM. On ne peut pas permettre que les gens qui sont payés avec l'argent du contribuable continuent à se moquer des Camerounais de la sorte. Donc ce n'est pas pour dire que nous allons nous attaquer de façon physique à qui que ce soit, mais nous disons que nous allons plus permettre que ça se passe comme ça. Maintenant, si je l'ai dit, j'ai entendu Edmond essayer un peu d'arrondir les angles en parlant de grandeur et en parlant d'honneur. Vous pensez que si, et ça c'est une évidence, que le RDP soit déclaré vainqueur de ces élections, vous croyez que c'est M. Biya qui va gouverner? Ou bien vous pensez que c'est pour lui? C'est pas pour lui. Aujourd'hui, à 92 ans, on sait tout de même que chacun est diminué et qu'il n'a plus la capacité nécessaire pour gérer le pays. Donc, ce mandat de plus qui est arraché, qui arrive au forceps, ce n'est pas pour lui. C'est pour ceux qui tirent les marrons du feu et sur ceux qui se sucrent des prébendes. Donc, c'est pour cela. Moi, je voudrais revenir ici au niveau des procès-verbaux. Oui. Bon, vous allez par exemple voir au niveau de la commission départementale, qui est présidée par un magistrat, vous allez voir que tous les pages sont paraffées. Et les pages qui n'ont pas reçu d'écriture sont oblitérées pour que personne ne soit demain soupçonné d'avoir inscrit ou d'avoir ajouté quelque chose. Ça, c'est ce que vous constatez. Donc là, on a signé tous, on a paraffé tous les pages au niveau départemental. Avec les chiffres déjà... avec les chiffres déjà falsifiés. Et pourquoi vous signez donc? Je vais vous expliquer une chose. Ce n'est pas une histoire, pourquoi vous signez donc? Non, on veut comprendre. Pourquoi vous signez? Vous n'avez pas... Bon, quand vous dites signer... Si vous signez pas, on vous fait quoi? Non, je vous en prie. Je viens ici dans... optique pédagogique, on veut comprendre. Nous discutons ici sur... le défaut que nous constatons sur les PV au niveau local. Pour dire que, de notre point de vue, de l'expérience que nous avons à partir de ces élections, on comprend qu'il faut absolument paraffer les autres pages qui sont à l'intérieur des procès-verbaux au niveau local. Parce que ce sont des procès-verbaux qui font foi demain dans le cadre d'un contentieux. Maintenant, revenons aux signatures. Oui. Monsieur le maire, pour qu'on se comprenne bien à la maison, il y a déjà un problème au niveau de la commission locale. Oui. Vous nous avez dit que c'est à ce niveau qu'il y a eu falsification.
Et tout. Mais comment, quand on arrive au niveau départemental, les représentants des candidats qui ne reconnaissent pas les chiffres sortis des bureaux de vote, pourquoi ils apposent leur signature sur ce document? Je ne suis pas persuadé, je ne suis pas sûr que tous les représentants ont signé. Je ne suis pas sûr que tous les représentants ont signé. Il y a des représentants qui ont refusé de signer parce qu'ils ne se reconnaissaient pas. Mais partant de là, il faut dire quelque chose qui est assez important. Il faut dire que il ne faudrait pas qu'on jette uniquement l'anathème sur les autres, en oubliant quelle est la responsabilité des partis d'opposition. Les partis d'opposition, ici, il faut dire qu'ils prêchent par leur naïveté. Et quelquefois, on se pose la question à savoir pourquoi eux, ils sont allés à ces élections. Vous venez tout à l'heure de parler de la commission départementale. Je suis désolé de le dire. Moi, je suis de l'opposition, mais je suis désolé de le dire. Vous ne pouvez pas imaginer que vous avez un représentant qui part à une commission départementale qui n'a pas ses PV avec lui. Parce que ce sont ces PV qui lui permettent de travailler. C'est vrai que quand vous amenez les PV, quelquefois, au niveau de la commission départementale, vous êtes étouffé parce qu'on vous dit que c'est les PV, on va mentionner ça comme remarque, mais c'est les PV de l'ECAM qui vont passer, qui vont faire foi. Lui-même, Abama vient ici de vous dire que non, ils ne font qu'une opération d'addition et de soustraction. Donc on peut... Mais ce n'est pas une histoire... On revient... Qu'est-ce que j'ai dit? Je n'ai pas dit que ce n'était pas la loi. S'ils font une opération d'addition et de soustraction, quelle est la contestation que le PV apporté par un candidat peut donner? Ça ne peut rien donner, si tel est le cas. Non, ça peut corriger les erreurs. Mais vous ne pouvez pas dire quelque chose et son contraire à la fois. L'article 67 du Code électoral dit on additionne, on corrige les erreurs. Il faut arriver qu'entre le PV de l'ECAM et tel autre PV, on corrige. Laissez-moi aller au fond avec... voilà, article 67, alinéa 2. Oui. En cas d'erreur de calcul, la commission départementale de supervision... En cas... Oui. En cas d'erreur de calcul. Erreur de calcul. La commission départementale. En cas d'erreur de calcul. Oui, erreur de calcul. Voilà, donc ça suppose en réalité que vous n'avez pas la possibilité de... Allez-y alors. Voilà, en cas d'alinéa 2, article 67, en cas d'erreur de calcul, la commission départementale de supervision peut redresser les PV correspondants. Toutefois, elle ne peut pas les annuler. En cas de rectification ou de redressement, la commission départementale de supervision est tenue de motiver sa décision et d'en faire mention dans son procès verbal. Rectification. Non, le problème c'est que quand on parle de rectification, oui, vous rectifiez les chiffres, mais quand vous avez déjà un PV qui est arrivé déjà falsifié, quels sont les chiffres que vous allez rectifier? Puisqu'en réalité, votre PV ne vient pas en contestation. Oui. Votre PV ne vient pas en contestation, puisque dans le cadre de la commission, on n'a pas expressément dit que les partis d'opposition peuvent faire prévaloir leur PV. Au niveau de la commission communale, quand il s'agit par exemple d'une élection locale, les PV, chacun apporte ses PV, et quand ça ne va pas, on dit non, il y a quelque chose qui ne va pas ici. Et je pense que si on avait fait de la sorte, ce qu'on aurait évité beaucoup de la fois. Mais il faut dire une chose, Serge Alain. L'élection de cette année n'est pas uniquement qu'une élection d'un an. Je crois qu'il faut se rendre à l'évidence que toutes les institutions au pays sont en arrêt. Et même Abama qui vient de parler là. Vous pouvez rendre compte que pour qu'un fonctionnaire aujourd'hui puisse avoir un avancement, ce n'est pas une évidence. Vous vous rendez compte que ça fait aujourd'hui près de 6 ans, il n'y a pas eu un conseil de la magistrature. Quand vous regardez au niveau de l'Assemblée nationale, 5 ans, il n'y a pas un conseil de la magistrature. Quand vous regardez au niveau de l'Assemblée nationale, vous regardez qui coiffe l'Assemblée nationale. Quand vous regardez au niveau du Sénat, vous voyez qui coiffe le Sénat. Donc vous voyez en réalité que les institutions sont bloquées. Et il n'y a aucune possibilité aujourd'hui de faire avancer le pays parce que tout le monde attend les institutions d'un homme omniscient, omniprésent. Et c'est ça qui est le véritable problème. Parce que cette situation met tous les Camerounais en difficulté. Personne ne parvient encore à faire quoi que ce soit. L'économie est en arrêt. Tout est en arrêt. Il n'y a plus une possibilité. Donc, on ne peut pas venir aujourd'hui demander aux Camerounais, parler de la paix aux Camerounais, alors que comment je vais dire, leur droit
les plus élémentaires sont bafoués. Parce que le droit au vote des Camerounais est garanti par la Constitution. Donc, si on ne peut pas respecter le verdict des urnes, est-ce qu'on peut également aussi pertinemment demander aux Camerounais de rester dans la sérénité? Parce que tu entends constamment M. Abama parler de manipulation. Qui manipule qui? Vous n'allez pas prendre les gens pour les dindons de la farce. Parce que vous avez tendance à faire toujours croire qu'il y a une main occulte quelque part qui essaye un peu de manipuler les Camerounais. Et faire croire aux gens que non, bon, vraiment, vous deviez accepter le verdict des lunes. Et même, aller au Conseil constitutionnel, c'est un piège. Parce que dès que vous acceptez d'aller au Conseil constitutionnel, vous légitimez la fraude. Vous légitimez la fraude. Puisque vous êtes sûr et certain qu'en allant au Conseil constitutionnel, vous n'allez jamais avoir raison. Vous n'allez jamais avoir raison. Les PV sont falsifiés dès la base. Et Serge Alain, nous disons et nous continuons à marteler qu'il est hors de question de laisser les agents de RECAM prospérer dans ce genre de manipulation. Il est hors de question. Quel qu'en soit ce que vous pouvez dire, il est hors de question. On ne peut pas blaguer avec l'avenir d'un peuple comme ça.